Hey hey, bonsoir les amis. Comment allez-vous depuis le temps? Depuis le temps que nous ne nous étions pas vus, voilà, j'avais envie de revenir un petit peu vers vous, prendre un peu de vos nouvelles et bah voilà, savoir si votre été s'était bien passé, s'il n'est pas encore terminé, mais bon voilà, lundi 3 septembre, rentrée scolaire, patati patata. Bref, je suis ravi de vous retrouver. Et depuis le temps que je voulais faire une vidéo sur ce sujet qui me tient à cœur parmi tant d'autres, comme vous le savez, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la communication. Voilà, la communication. Les amis, saviez-vous qu'elle se... Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, en tout cas certains le savent, pour en avoir discuté avec eux, mais saviez-vous que la communication se divisait en trois catégories, à savoir la communication verbale, la communication, donc le verbal, tout ce qui est dit, les mots que nous employons, le sens littéral des mots, la communication paraverbale, le ton, le rythme, le volume, la puissance de la voix, l'intonation, le timbre de la voix, et la communication non verbale, donc tout ce qui est non dit, tout ce qui est geste, micro-geste, respiration. Voilà. D'après vous, les amis, bon, je vais vous faire la réponse en direct, hein. J'avais fait d'ailleurs un petit quiz comme ça un soir. Euh, D'après vous, laquelle de ces trois catégories de la communication est la plus importante, la plus impactante? Eh bien, contre toute attente, c'est la communication non verbale qui emporte les suffrages, qui est la plus grande source d'information lors d'un échange, puisqu'elle représente 55% de l'information passée. Suit la communication paraverbale avec 38% et seulement 7% pour la communication verbale, les amis. Vous vous rendez compte? Seulement 7% pour l'importance des mots que nous employons, alors que bon, nous sommes tous conscients de l'importance des mots que nous employons, mais rendez-vous compte, dans la globalité de la communication, 7% pour ce qui est dit, 38% pour l'intonation, le timbre de la voix, encore une fois, hein, je recomplète le volume, le rythme, le ton, voilà, et 55% pour, ah oui, et 55% pour le non-verbal, pour la communication non-verbale, donc, qui est la plus impactante au niveau de l'information lors d'un échange. Donc, les gestes, les micro-gestes, tout ce qui est non dit, bien évidemment, et même la respiration. Voilà, alors bien évidemment, aussi le regard, le sourire, hein, dans le non-verbal, enfin bref, vous avez compris. Par exemple, oui, pour revenir sur le paraverbal, parce qu'on en parle encore moins souvent, euh, faites l'essai, c'est évident, le résultat est évident, mais faites l'essai. Par exemple, dites une phrase quelconque à votre conjoint, conjointe, un ami, votre enfant, en lui disant sur un ton calme, doux, lent, vous allez forcément générer chez votre interlocuteur un effet agréable, apaisant. Par contre, si vous dites la même phrase sur un ton rapide, plutôt agressif, en parlant fort, forcément l'effet va être beaucoup plus désagréable. Vous allez l'apeurer ou l'agacer en fonction de l'âge de votre interlocuteur ou tout simplement de votre interlocuteur, peu importe l'âge. Et en tout cas, vous allez le stresser, quoi. Ça, c'est clair. Voilà. Et pareil, euh, pour capter l'attention des gens, si vous avez un discours et une manière de parler nuancée, dynamique, vous allez capter l'attention des gens. Vous voyez, si votre manière de parler rebondit,
Si voilà, tout ça, si votre flow est agréable, vous allez capter et garder l'attention des gens. Par contre, si vous parlez de manière monotone, tout le temps pareil, patati patata, sans nuance, sans dynamique, sans voilà, sans énergie, parce que tout passe par l'énergie aussi, bien évidemment, vous ne capterez pas l'attention des gens et vous la garderez encore moins. Et ensuite, alors vient la communication non verbale, où là vraiment, pourquoi elle est la plus importante? Parce que tout simplement, le corps ne ment jamais. Vous pouvez mentir de par vos dires, mais votre corps, lui, vous trahira parce que lui ne ment jamais. Voilà. Alors déjà, c'est pas bien de mentir, les amis, il faut pas mentir. Mais hormis ça, si vous dites quelque chose et que votre corps, lui, comme il ne ment pas, il va dire l'inverse, les gens, même si alors tout ça, c'est des notions de PNL, hein, de programmation neurolinguistique. Mais si les gens ne connaissent pas tout ça, même s'ils connaissent pas tout ça, ils sauront identifier qu'il y a quelque chose qui va pas. Ils se diront, je sais pas, ce mec-là, je le sens pas. Ou cette femme-là, je la sens pas. Il y a un truc qui va pas, je sais pas, ça colle pas. Pourquoi? Parce que vous allez dire quelque chose et votre corps va dire autre chose. Donc, vous ne serez pas en adéquation entre vos dires et votre corps et donc votre pensée. Et ça, les gens vont le sentir. Voilà, même si vous n'avez pas ces connaissances-là ou quoi, vous sentirez qu'il y a quelque chose qui colle pas. Voilà, c'est quand quelqu'un est aligné entre ce qu'il dit et ce qu'il est, entre ce qu'il dit et ce qu'il pense. Si ses paroles et ses pensées sont alignées, vous le sentez. C'est forcé, c'est obligé. Voilà. Voilà, tout simplement, les amis, depuis le temps. Alors, je pourrais parler très longtemps là-dessus, hein, mais on va essayer de ne pas faire trop longtemps pour cette petite vidéo de rentrée. Voilà. En tout cas, encore une fois, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez tous la grande forme. Moi, ça roule. Écoutez, hein, comme vous le voyez, c'est toujours la forme, tout va bien. Et j'espère que voilà, que la rentrée s'est bien passée pour vos enfants, pour ceux qui en ont, et que tout va bien pour ceux qui en ont pas aussi. Voilà, bref. Et voilà, ça faisait un petit moment que je voulais faire cette vidéo sur la communication, voilà, parce que je trouve ça vraiment passionnant. Donc, écoutez, n'hésitez surtout pas à me faire plein de retours pour me dire ce que vous avez pensé pardon, de cette vidéo et me donner votre avis là-dessus, de ce que vous en pensez, patati patata. Voilà, les amis, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!